Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va démarrer la série du fameux CTO, donc le compte titre, et on va se rejoindre directement dessus. Voilà. Alors, donc pour le compte titre, donc j'ai choisi Trade Republic. Alors, au départ, c'était pour des investissements programmés et au final, quand je laissais Trade Republic faire les achats, je trouvais que le prix était plus excessif que le marché réel. Alors, les gens parlent de spread et cetera, mais je voyais vraiment une grosse différence quand je voyais que, par exemple, mes prix d'entrée étaient beaucoup plus, surévalués que les prix du marché en général. Donc j'ai tout de suite arrêté de faire du DCA par rapport à cette raison. Parce que maintenant je fixe mon prix moi-même et je trouve que c'est mieux. Voilà. Après il y a que 1 € de frais par transaction. Donc bon, je fais en moyenne, sur ce portefeuille 2 transactions par an. Donc voilà, pour 2 €, voilà, c'est pas non plus, je préfère payer 2 € et justifier, mon prix d'entrée, en fait, tout simplement. Alors le CTO, pourquoi? Alors le CTO, c'est tout simple. Pourquoi j'ai choisi le CTO? Je le choisis comme, mon assurance, retraite, on va dire. Je me suis fixé un objectif de mettre 2 500 € par an. Là, par exemple, j'ai mis ces 2 500 € au mois de mars et je voulais un truc qui me fait pas prendre du temps, tout simplement. Donc je me suis lancé sur une stratégie ETF. La stratégie, elle est très simple, 70 sur le marché américain, le reste sur les pays émergents. Voilà, stratégie bête, basique, simple, mais vous verrez que, ça fonctionne bien. Parce que comme on dit, en bourse, les plus riches, c'est les morts, mais en fait, c'est ça, en fait. Si vous achetez bêtement et vous attendez, vous laissez faire, en fait, tout simplement. Donc 2 500 € par an, ça représente à peu près, 208 € par mois. Donc je trouve qu'en termes de départ, de vitesse, on est plutôt bien. Heu, pour en revenir à ce portefeuille, du coup, il est entièrement capitalisant pour éviter, heu, la taxation, hein, qui a rehaussé à avant on était à 30, mais là je crois qu'on est à 31,4 si ma mémoire est bonne. Hem, donc on évite tout frottement fiscal. Cet argent est là pour travailler, je le retirerai quand, j'aurai beaucoup de cheveux blancs, vous voyez? Et que, j'aurai plus qu'à profiter. Là, on est dans une phase de capitalisation, on ne touche à rien, on met l'argent annuel et on attend. Il faut pas avoir un bac+10, faut pas être un investisseur chevronné, j'achète bêtement, j'attends. Voilà. Donc ça, comme je vous disais, c'est un portefeuille qui date de mars. Donc là, par exemple, on va aller voir, l'ETF, SP500, hein, qui représente le marché américain. Depuis, mars, je suis à 16 de gain. On va aller voir sur la ligne. On va mettre sur une base de 6 mois. Voilà, donc mon PRU est là, vous voyez sur la ligne des 620 et boum, ça a décollé. Performance de 16. Donc si je vends à l'heure actuelle, je me fais en moyenne 292 €, mais c'est pas le but. 16, c'est une très belle performance, mais le fait que j'ai mis, sur 2 500 €, j'ai dû mettre, je dis pas de bêtises, 2 800 il me semble. Hem, comme le chiffre de base est bas, vous pouvez même faire, 50 ou 60. Vous allez pas être riche du jour au lendemain parce que vous n'avez pas investi, beaucoup, tout simplement. L'avantage de cet ETF, c'est qu'en plus, il est physique, accumulatif et en plus de ça, on a des frais très bas, 0,07, donc c'est le top du top. Donc c'est pour ça que j'ai investi, dans le SP500. Pourquoi pas sur le PEA et directement sur le compte titre? Alors c'est très simple, il faudrait que je vous retrouve, l'image de ce que j'ai vu, enfin l'actualité que j'ai vue. Apparemment, le gouvernement français se renseignerait sur les PEA parce qu'ils ne comprennent pas, pourquoi on peut investir sur le SP500 sur un PEA. Alors, je trouve que leur réflexion est logique parce qu'en vrai, un PEA, c'était de base pour investir sur les entreprises françaises et européennes. Donc le fait qu'on investisse sur le SP500, on n'investit pas dans les sociétés françaises et européennes, on est bien d'accord? Donc j'ai peur qu'à terme, soit il y aura un problème d'émetteur avec les ETF ou soit il y aura une obligation légale qui fait que vous devrez fermer, votre ETF Monde, par exemple. Donc c'est pour ça que je me suis dit: «Sur le compte titres, je prends pas de risque». Vous voyez? C'est juste uniquement pour ça.
que je fais attention, en fait. Et c'est également, vrai pour les marchés émergents parce que du coup, vous investissez sur les pays asiatiques ou autres, vous investissez pas en France. Donc c'est vrai que c'est logique. On a une carotte fiscale parce qu'on soutient les entreprises européennes et françaises. Mais en fait, si je vends du Word ou du SP500, bah, en fait, je fais une carotte fiscale à l'État français en vrai, simplement. Alors pour le coup, je suis pas du tout, socialiste, hein, comme vous voyez, je suis plutôt, capitaliste et pro-libéral, mais c'est vrai que ça a du sens finalement. Donc c'est pour ça que j'ai préféré pas prendre de risques, par rapport au PE. Donc là, en termes de portefeuille, vous voyez, on est à 70-12, et voilà, il a un peu plus progressé que les pays émergents. Mais vous allez voir que les pays émergents, si je reviens dessus, on est à 16-17. Tac, voilà, il y avait à peu près 700 balles, voilà, c'est ça. Et on est à 29,88. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que les pays émergents, pendant un petit moment, dépassaient le SP500, on était à 85 €, donc là, c'était vraiment pas mal. Je me suis dit: C'est bizarre, les pays émergents commencent à bouffer les Américains». Mais oui, ils bouffent les Américains, mais ils ont rechuté là, ils ont rechuté brutalement, mais bon, c'est pas grave. Je m'en fous, de ce que fait, le truc dans 6 mois ou dans un an. On est sur une vision très, très long terme. Donc techniquement, je m'en fous. Voilà, donc je laisse faire et là, on est à 0,18 de frais, donc pour des pays émergents, ça va, c'est pas très, très cher. Mais vous voyez, on est investi sur Taïwan, Corée, la Chine, l'Inde, donc là, c'est un portefeuille mondial, en fait, américain et pays émergents. Pourquoi j'ai pas choisi un world? Parce que, bah, comme moi, j'investis sur PEA, vous verrez, sur des sociétés françaises et européennes, bah, du coup, je ça fait doublon, en fait. Donc là, au moins, j'ai un SP500 américain, pays émergents. Et de toute façon, l'économie est mondiale. Si demain les Américains ça va pas, l'Europe va en prendre plein la face aussi. Donc vous voyez, c'est voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette stratégie-là et stratégie très simple et pour l'instant, bah, ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. J'achète, je réfléchis pas et terminé. Hem, Après je me suis fixé 2 500 € par an. Après par excès de liquidité où je ne sais pas quoi faire de mon argent, ce qui est très, très rare, hein, parce que les excès de liquidité, on en a pas des masses. Mais si je peux me permettre de raccourcir une année ou pas, je le ferai. Mais en attendant, on reste sur, 2 500 €, c'est la base minimum par an. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça que fonctionne mon CTO, je reçois aucun revenu. Le seul revenu, c'est que je reçois de Trade Republic. D'ailleurs, il faut que je regarde parce que, je les ai pas reçus, les intérêts. Je vois que j'ai reçu les intérêts du 1er mai, mais j'ai pas reçu, juillet et juin. Heu, Après je sais qu'il y avait une réhausse d'intérêt parce que là, on est sur du 2, mais je crois que maintenant c'est 2,5, il me semble. Mais bon, à voir. Après, j'ai pas beaucoup de cash en attente, hein. Je dois être à, ouais, 3 centimes. C'est le début de la richesse, les gars. Mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est une stratégie très simple, il y a rien à faire, on achète, on ferme les yeux. Voilà, tout simplement. Si demain le marché devrait se retourner, je vais pas vendre, je vais pas paniquer. Si le marché, retourne, bah, si j'ai le cash, je réinvestis pour baisser, mes PRU. Sinon, bah, j'attends, simplement. Là, je fais 16 de bénéfices, en soi, je pourrais les prendre, mais non, j'attends et si demain ils disparaissent et ben, tant pis, c'est la vie, c'est le marché, les gars. Mais je viens de dire que ça, si vous voulez vous préparer à une retraite, c'est le minimum vital, simplement. Après, vous avez des montants, hein, chacun est libre de mettre les montants qu'il veut, mais je trouve que ça, c'est la stratégie de base et après on peut regarder, sur plusieurs années, hein. Sur 5 ans, ça monte, et les pays émergents, je vais les regarder, mais je crois qu'on est un peu sur la même logique, hein. Voilà. Il y a une ascension fulgurante à partir de 2025, mais ça monte. Les investissements sont là, tout est réinvesti automatiquement, il y a pas d'imposition, vous allez payer de l'impôt que quand vous allez sortir. Et comme on est là pendant 20 ans, 30 ans, bah, il y a pas de problème. Voilà, donc si vous avez des questions sur la stratégie, n'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner pour suivre mon parcours. Mais on va dire que pour l'instant, le CTO, vous verrez plus tard quand je vous parlerai de mon PEA et cetera, mais c'est un truc de mort. On investit une fois, on attend, franchement, c'est l'investissement le plus ennuyeux possible. Mais ça marche. C'est malheureux à dire, mais ça marche. Et par rapport à mon PEA, je peux vous dire que là, actuellement, ça m'éclate littéralement mon PEA parce que en fait, je fais des paris assez risqués et cetera. Je vous l'expliquerai dans une vidéo. Mais ouais, pour l'instant, faire le mort
et pas regarder des résultats boursiers d'entreprises tous les mois et cetera, bah, ça marche bien en vrai. Voilà, c'était tout pour cette vidéo les gars. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et bisous bisous.